Ok, donc première question, qu'est-ce que tu penses de la grève de l'université en général? En général, ce que je pense en général. Donc pour moi, l'université, la grève, c'est un moyen d'action comme un autre pour lutter contre ce qu'on estime comme étant injuste, anormal de la part du gouvernement. C'est un des moyens les plus démocratiques en quelque sorte de s'investir dans la société, sachant que la démocratie, c'est pas seulement élire quelqu'un tous les 5 ou 7 ans, c'est aussi lutter au jour le jour pour avoir ce qu'on veut. Et voilà, donc c'est pour ça que je pense que ça a son importance dans l'université. À partir du moment où il y a des choix qui concernent l'université, il est important que les étudiants soient au courant de ce qui se passe. Et dans le cas où cela les touche et ce sont des choix qui ne sont pas normaux, il est important que ce soit ces étudiants qui se mobilisent. D'accord, ok, je vois. D'accord. Et quel est ton avis sur la notion de grève active? Est-ce nécessaire Alors la notion de grève active, c'est quelque chose de très problématique parce que c'est une espèce de néologisme dont on ne sait pas trop ce qu'il représente. Est-ce que ça veut dire je fais grève mais je viens en cours, je donne des cours? Est-ce que c'est je fais grève, je viens en cours mais c'est juste pour expliquer aux étudiants ce que c'est la grève? Ou est-ce que c'est grève et je reste chez moi? Donc c'est très gênant parce que c'est un des termes, comme ces termes qu'on n'ose plus dire de nos jours, comme lutte des classes, ce genre de termes qui font peur presque. Le terme grève, tout de suite, il y a quelque chose qui fait peur, alors que c'est des termes qui ont leur importance. Et la notion de grève active, moi ça me dérange dans le sens où j'ai l'impression qu'on dit grève active parce qu'on a peur de dire grève tout simplement. C'est une grève, c'est tout. Et une grève, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on est en grève? On arrête les cours et on vient après essayer de convaincre les autres de se joindre au mouvement. D'accord, ok. Donc on sait bien que c'est la modification du statut du professeur-chercheur qui est la cause principale du mouvement aujourd'hui. Comment tu juges tout ça? Alors, je ne pense pas que ce soit la cause principale du mouvement. C'est la cause qui a fait que les professeurs se sont mis en grève et ont décidé de rejoindre le mouvement. Mais il faut savoir que depuis 2 ans bientôt, les étudiants se mobilisent depuis novembre, non même pas octobre 2007, si je ne me trompe pas. Oui. Ça va faire 2 ans que les étudiants se mobilisent contre la LRU et tout ce qui en découle. Il faut savoir que cette loi, le décret sur les enseignants-chercheurs, c'est juste quelque chose qui met en application la loi de la LRU. Donc oui, c'est une des raisons, mais il y a beaucoup d'autres raisons autour de ça. Après, personnellement, je suis fortement opposé à ce décret sur le statut des enseignants-chercheurs, dans le sens où ça précarise leur travail et ça remet en cause la recherche et l'enseignement tel qu'ils se font à l'université depuis sa création quasiment, depuis plusieurs siècles. D'accord. Et donc dans ce sillage, est-ce que tu penses qu'il faut hiérarchiser les revendications entre la LRU, le statut des professeurs-chercheurs, le contrat doctoral, ou est-ce qu'il faut se battre pour tout ça? Il faut se battre pour tout ça, sachant que tout rentre dans la même logique ultralibérale de casser l'enseignement tel qu'il est. Donc dans ce cas-là, c'est pas juste. Il est vrai que si on peut faire reculer le gouvernement sur un point, ce sera très bien. Mais l'idée, c'est qu'il faut se battre sur tous les fronts en même temps, parce qu'il nous attaque sur tous les fronts en même temps. Que ce soit le décret sur les enseignants-chercheurs, mais surtout la loi cadre de la LRU, c'est elle qui est le plus important. Le processus de Bologne qui remonte à il y a quelques années, même le processus LMD qui a été mis en place il y a un certain bout de temps, et puis aussi le désengagement de l'État dans l'université et dans les aides sociales et dans les CROUS. C'est tout plein de points sur lesquels il faut se battre en même temps. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, vu que tous sont liés. Tout rentre dans la même logique de casser l'université républicaine égalitaire qui vise à former des citoyens tels qu'il est aujourd'hui, pour en faire une espèce de machine à former des cerveaux prêts à être utilisés juste pour compter ou pour être ingénieur ou quoi que ce soit. Voilà. D'accord. Tu as des ajouts supplémentaires à cette question? Non, je pense pas. Ok. Donc je passe à la question suivante. Comment tu juges le modèle universitaire français par rapport à d'autres modèles européens ou américains, par exemple? Alors, le modèle universitaire français a ses qualités et ses défauts, dans le sens où, bien sûr, on n'a qu'à voir à Paris 3 ou dans d'autres facs, ça manque cruellement de moyens. C'est très difficile parfois d'avoir cours dans des amphis qui sont quasiment désaffectés. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu certains campus qui sont particulièrement très mauvais état. Sancier en fait partie d'ailleurs, c'est à et tout. Donc ça manque cruellement de moyens. Il faut savoir que par exemple en France, on consacre seulement 1,5% du budget de l'État à l'enseignement supérieur et à la recherche. Aux États-Unis, c'est 4%. Donc déjà une grosse différence, on est en sous-moins. Mais il faut aussi reconnaître que la recherche, par exemple en France, la recherche française est classée 6e au classement mondial, alors qu'au niveau du crédit par rapport au PIB, elle n'est que 26e. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus rentable que dans les autres pays. Il faut savoir aussi que l'université en France, contrairement aux États-Unis, en Angleterre par exemple, c'est une université où il est possible d'aller même quand on n'a pas beaucoup de moyens, lorsqu'on n'est pas très riche, même si c'est pas simple pour tous. Alors que par exemple, en France jusqu'à nouvel ordre, on a encore des frais d'inscription qui ne sont pas trop élevés, alors que quand on regarde en Angleterre, il ne faut pas avoir à payer jusqu'à 5 000 livres, c'est-à-dire 7 000, 8 000 euros pour rentrer en master ou en licence. Ça, là, c'est le gros problème.
Pareil aux États-Unis, pour rentrer à Harvard, il faut payer une fortune. Donc voilà, il y a la notion très importante dans l'université française depuis qu'elle existe, c'est que c'est une université qui ne cherche pas à être rentable, qui cherche à être égalitaire, qui cherche à être véritablement citoyenne. C'est une université qui va nous former des citoyens, et c'est en ça qu'elle est très importante. C'est une université qui, malgré le manque de moyens, est très efficace, et c'est ça qui sont ses grands points forts. Ok, d'accord. Et donc, dans tout ce qui est malade de problème, quelle sera l'issue de cette crise à ton avis? Alors l'issue de cette crise, je ne suis pas devin, je ne peux pas dire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a un gouvernement face à nous qui montre un grand mépris des enseignants-chercheurs, des étudiants, malgré la mobilisation très forte qu'il y a eu actuellement. Je veux dire, hier, on a eu une manifestation qui était une manifestation très importante pour une manifestation d'étudiants. Donc, en ce sens, ça va être le premier qui va casser. Après, moi j'ai l'espoir que pour Sarkozy, ce soit comme le chêne et le roseau. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous connaissez, le chêne, lorsqu'il y a une tempête, casse, alors que le roseau se plie. Donc Sarkozy est vraiment comme un chêne, c'est-à-dire qu'il reste très dur, et il y a un moment où ça ne va plus être possible, on va arriver à une confrontation. Peut-être que le mouvement va se radicaliser, pas pour l'instant, vu qu'on a encore les professeurs qui sont avec nous, donc on n'est pas encore trop dans des facs occupés ou ce genre de choses, mais peut-être qu'il y a un moment où ça va arriver, ça va devenir plus radical, plus important, et dans ce cas-là, ça va être vraiment un face-à-face avec un rapport de force. D'accord. Donc si j'ai bien compris, il faut durcir le mouvement, c'est ça? Non, pas forcément, il ne faut pas forcément durcir le mouvement, il faut qu'il continue dans tous les cas. Si jamais après Sarkozy continue d'être toujours sourd à nos revendications, là, il faudra bien un moment que ça devienne plus obligatoirement. Ok. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci.